Alors, bienvenue à tous. Quelle joie de vous avoir parmi nous, une fois de plus. Et ce matin, si nous pouvons avoir notre menu ici, nous allons être capables d'aller à nos notes. Eh bien, ce matin, nous parlons de la conduite d'un homme. Son nom, Isaac, le fils d'Abraham. Et j'aimerais qu'on puisse lire le texte qui va être devant nous, auquel nous allons faire référence dans notre étude de ce matin. Il s'agit de Genèse, chapitre 26, et j'aimerais lire à partir du verset 1er. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, « C'est ma sœur », car il craignait en disant « ma femme » que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongea, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, « Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? » Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendus coupables. » Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Quel beau passage des Saintes Écritures! Abraham est maintenant décédé à l'âge de 175 ans. Il a été enterré également. Isaac, son fils unique, est donc maintenant devenu notre point focal sur lequel nous allons nous concentrer. Ce chapitre des Écritures est un rapport de la conduite personnelle d'Isaac. Comment vous aimeriez ça, vous autres, s'il y aurait un journaliste qui ferait un rapport des bonnes choses sur vous, mais des moins bonnes choses sur vous, et qu'on publierait ceci pour que tout le monde, de génération en génération, puisse mieux vous connaître. Alors, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Isaac, dans ses forces, Isaac, dans ses faiblesses, les Écritures ne ménagent jamais le caractère d'un individu, que ce caractère soit positif ou négatif. Considérons donc ces aspects de sa conduite afin d'apprendre de ce patriarche. Je me rappelle avoir grandi sur la ferme, étant tout petit, que non seulement dans l'étable, mais au-dessus de notre table de cuisine, était un de ces collants à mouches. Et j'étais, en tant que jeune homme, absolument fasciné à travers ce moment de torture. Vous étiez en train de manger votre soupe et le collant à mouche, je me souviens encore aujourd'hui des sons des différentes mouches.
Une journée plus tard, je regardais la même mouche et c'était... Et la troisième journée, et c'était fini. Mais il y avait d'autres nouvelles mouches. Et parfois, les mouches se débattaient tellement qu'une mouche collait sur une autre. Puis les deux se débattaient tellement qu'une troisième se collait sur les trois. Mais la troisième n'était pas aussi bien collée. Alors, il fallait constamment garder l'œil sur notre bol de soupe. Mais j'ai appris une grande leçon avec ces collants à mouches. Les collants à mouches sont là pour attirer. Et je ne sais pas si c'est la senteur ou quoi du collant à mouche, mais aussitôt qu'une mouche arrive, bang! Le tout, maintenant, mais c'est actuellement une manière très cruelle de prendre soin d'une situation. Et c'est très difficile aujourd'hui de trouver ces collants à mouche sur le marché, du moins c'est ce que j'ai découvert, mais ils sont très utiles et efficaces. Alors souvenons-nous que c'est une des tactiques du malin, de trouver un moyen quelconque de nous attirer vers une situation pour nous détruire. Et c'est l'exemple du collant à mouche. Mais ça s'applique également aux enfants de Dieu. Il y eut une famine dans le pays, outre la famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Si vous vous rappelez de l'histoire d'Abraham, lui a eu une famine. Il a dit, OK, j'ai faim, il n'y a rien à manger, je déménage. Et il n'a pas pris le temps nécessairement de regarder ou de demander à Dieu s'il devait déménager. Il a été en Égypte. Et il y a toute une histoire qui s'est développée. Alors maintenant, dans le même pays, le fils Isaac est en train de passer à travers une deuxième famine. Excepté que cette fois-ci, Dieu lui parle directement et lui dit, « Reste où tu es. » Pouvez-vous vous imaginer ceci? Vous savez qu'il y a de la nourriture dans un autre pays, dans une autre province, puis vous êtes tenté de déménager, mais le Seigneur vous parle et il dit, « Non, reste où tu es. » Chose quand même intéressante. Et je me rappelle que dans notre situation de jeunes mariés, avez-vous déjà été sur le point dans votre vie où les finances étaient tellement maigres que vous avez dû être sur l'assistance sociale? En tant que jeunes mariés, ça nous est arrivé. Quelle honte! Quel découragement! Mais nous savions, ma femme et moi, que nous étions dans la volonté de Dieu à l'école biblique. Et pour quelques mois, ça a été notre situation. Alors oui, je comprends la situation d'Isaac, lui qui était dans un contexte de famine difficile, et au lieu de déménager, eh bien maintenant, Dieu lui a demandé de rester là. Dieu fit à Isaac une promesse qui dépendait de son obéissance. Et c'est ce que nous avons lu ici. Dieu a dit, « Reste ici, je vais te bénir. » Mais là, on est dans un contexte de famine. C'est un peu plus difficile de croire à la bénédiction de Dieu quand tu es dans une situation de famine et les choses vont mal. C'est assez facile de faire confiance à Dieu quand tout est pourvu, tout va bien, tout marche comme sur des roulettes, puis ça va bien dans la vie. Mais quand tu es dans une position de famine, c'est un défi un peu plus grand de faire confiance à Dieu. Dieu avait promis de le bénir s'il restait à Guérar, dans le pays de la famine. Mieux vaut être dans le pays de la famine avec la bénédiction de Dieu qu'en Égypte sans la bénédiction de Dieu. En fait d'application, nous pouvons dire qu'il vaut mieux avoir des miettes à manger et être là où Dieu veut que nous soyons que d'avoir une maison pleine de viande et être hors de la volonté de Dieu. Lorsque les miettes sont bénies par Dieu, elles sont suffisantes pour combler tous nos besoins. Isaac a dû manger des miettes et faire confiance à Dieu avant de bénéficier de la bénédiction de Dieu. Il y a une chose importante et une leçon que nous devons apprendre. Lorsque Dieu dit « je vais te bénir », il demande premièrement l'obéissance. Nous, on se dit « ouais, mais bénis-moi Seigneur, puis là je vais t'obéir ».
C'est pas de même que ça marche du point de vue de Dieu. L'obéissance doit toujours venir avant la bénédiction. C'est un principe biblique que nous voyons à plusieurs reprises dans les Écritures. Même dans une situation de famine, les réjouissances sont présentes lorsque Dieu bénit. Et ça, je trouve ça quand même un peu amusant dans Genèse, chapitre 26, et au verset 8. Et ici, comme le séjour d'Isaac se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Ça, je trouve ça intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une situation de famine. Mais le couple a quand même du fun. Ils sont en train de faire quoi que ce soit, de se taquiner, de rire l'un avec l'autre, sans réaliser qu'ils sont observés d'une fenêtre, et c'est le roi qui les observe et dit, la manière que j'ai vu qu'est-ce qui se passait, là, c'est pas une situation de frères et sœurs, c'est une situation de mari et femme. Le roi a vu ça d'en haut, de sa fenêtre. Alors, il a fait venir et dit, hey, vous avez un petit peu trop de fun, là, les mariés. Alors, c'est intéressant pour nous de constater que même dans la situation maritale de Rebecca et d'Isaac, ils pouvaient quand même avoir du plaisir dans une situation de famine. La conduite négative d'Isaac, eh bien, sa vie était une vie de mensonge concernant l'identité de sa femme Rebecca. Souvenez-vous maintenant qu'il était parenté, mais c'était également sa femme. Ceci n'était pas même une demi-vérité comme son père Abraham avait utilisé en disant « c'est ma sœur », parce que Abraham, c'était sa demi-sœur. Mais ici, c'était la cousine d'Isaac. Mais il y a une chose que nous devons apprendre, c'est que les enfants ont l'habitude de copier les mensonges et le vocabulaire de leurs parents et même d'aller un peu plus loin. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Vous avez certaines expressions et si les parents utilisent un langage vulgaire, par exemple, eh bien, à un moment donné, les enfants trouvent une manière de copier les parents, excepté qu'ils vont un peu plus loin, puis ils mettent ça un peu plus gras. Puis là, ben, maman, papa dit « Hey, fais pas ça! » Oui, mais toi, tu le fais. Alors, c'est intéressant qu'ici, Isaac a été même un peu plus loin que qu'est-ce que son père Abraham avait fait. Il a dit de sa cousine que c'était sa femme. Ce couple a vécu ce mensonge une longue période de temps, parce que le texte nous dit qu'il fut dans ce pays quand même longtemps. Et la femme était d'accord avec Isaac. Ça, c'est un fait important à noter. Leur vie de mensonge a terni leur témoignage pour Dieu dans cette communauté. Et au chapitre 26 toujours, et au verset 9, nous lisons qu'Abimelech fit appeler Isaac et dit « Maintenant, c'est certainement ta femme. » Le roi n'était pas de bonne humeur. Puis quand le roi n'est pas de bonne humeur, il y a des choses qui pourraient rouler, comme votre tête, par exemple. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé à Isaac seulement par la protection divine. Alors ici, une autre faiblesse qu'Isaac a eue, ils ont eu 2 fils, et un de leurs fils, le plus vieux, Ésaü, a marié des femmes non croyantes, et pour une raison ou pour une autre, Isaac n'a pas réprimandé son fils Ésaü, mais l'a laissé faire. Alors, parfois, en tant que parents, c'est le temps de dire certaines choses à nos enfants, peu importe le résultat, peu importe ce qui va en découler, peu importe s'ils vont nous écouter ou non, mais les choses devraient au minimum être dites. Ésaü a épousé des femmes païennes et Isaac ne le réprimanda même pas. Et dans Genèse 25-28, j'aimerais qu'on puisse regarder un tout petit peu à ce passage. Au verset 28, nous lisons ceci. Et remarquez une autre des faiblesses d'Isaac. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Isaac et Rebecca ont 2 fils, des jumeaux, seulement quelques minutes à part, dans la naissance. Ésaü, il est né, il était poilu, il est devenu chasseur.
Il est devenu le favori de son père. Parce que le père, il aimait ça, manger de la viande, puis manger du gibier. Puis il avait une certaine fierté de son fils Ésaü. Mais l'autre, le plus jeune, Jacob, lui, il était dans les tentes avec maman, en train de faire ce qu'un fils fait avec sa mère. Et c'est important de noter que Isaac aimait Ésaü et que Rebecca aimait Jacob. Eh bien, une chose est certaine, c'est que les enfants le savent très bien s'ils sont le préféré de maman ou papa. Et de la manière dont ils sont traités. Et c'est tout le temps un défi. Ici, par contre, Isaac avait une conduite positive. Il était un homme qui valorisait le prix de la paix. Si vous lisez plus loin dans le texte, à un moment donné, dans une situation de famine, Isaac et ses serviteurs ont creusé des puits. Les puits sont très importants dans une situation de famine, non seulement pour que vous puissiez avoir de l'eau, mais pour que vos troupeaux puissent en avoir également. Isaac, ici, s'efforça de maintenir la paix, même s'il devait payer un grand prix. Alors, Isaac, avec ses serviteurs, ont creusé des puits. Oh, il y a de l'eau! Merveilleux! Les Philistins arrivent, ils enterrent le puits. Mais là, Isaac dit, « Hey, je vais t'amener en cours, mon ami, là. » Ah non, c'est pas ce qu'Isaac a fait. Isaac a été plus loin, puis a creusé un autre puits. Ils sont arrivés, puis ils ont enterré le puits. Mais là, la deuxième fois que ça arrive, tu dis, « Mon gars, là, tu vas te faire ramasser, là. » Ça a été une troisième fois. Et c'est arrivé à quelques reprises. Finalement, il a creusé un puits, puis on lui a foutu la paix. Bon, c'est merveilleux. Mais il y a quelque chose à remarquer dans cette situation sur le caractère d'Isaac. Il y a toujours un prix à la paix. Puis il a payé le prix. Non seulement il a mis les efforts de creuser les puits, mais il aurait pu aller en guerre, tu dis, hey, c'est à moi, ce puits-là, c'est moi qui l'ai creusé. Mais non. Il a préféré payer le prix de la paix. Isaac s'efforça de maintenir la paix, même s'il devait payer un grand prix. Son père avait creusé des puits qui faisaient maintenant partie de son héritage. Ces puits étaient très précieux et il avait une valeur inestimable. Les Philistins enterrèrent ces puits. Quelle aurait été votre réaction? Eh bien, Isaac en creusa de nouveau. Et les Philistins réclamèrent les nouveaux puits. N'oublions pas que ces événements arrivèrent dans une période de famine. Maintenant, la question est celle-ci. Quelle est votre attitude lorsque vous attendez patiemment en ligne et que quelqu'un vole votre tour? Oups! Hey, tu fais quoi, là, toi? C'est moi qui étais là. Quelle est votre attitude lorsque c'est votre tour d'avancer à une intersection de 4 arrêts et quelqu'un vous coupe, prend votre tour? Eh bien, nous avons des instructions concernant l'importance de garder la paix. Et je vous invite de lire ces références dans Romains chapitre 12, versets 17 et 18. Isaac fit confiance à Dieu et savait qu'un jour justice serait faite. Si nous croyons vraiment en Dieu, pourquoi ne pas croire aussi qu'un jour sa justice sera exercée? Dieu avait promis de bénir Isaac, mais il n'a jamais promis que le chemin et la bénédiction spirituelle et matérielle seraient sans difficulté et sans obstacle. Quand Dieu promet de te bénir dans une situation de famine, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de trouble. C'est quelque chose qu'on apprend de cette histoire. Isaac était un homme reconnaissant parce qu'on le voit au chapitre 26, versets 24 et 25, qu'il bâtit un autel. Dieu l'avait béni et il en était reconnaissant. Dieu l'avait protégé et il en était également reconnaissant. Dieu avait gardé sa promesse envers lui et à cause de ceci, Isaac était reconnaissant. Que pouvons-nous donc conclure sur la vie d'Isaac? Eh bien, avez-vous une famine dans votre vie? Si oui, eh bien, est-ce que vous passez par des moments difficiles
Peut-être que Dieu désire avoir votre attention parce qu'il a quelque chose à vous dire. Dans des situations de changement de circonstances, telle une famine, eh bien parfois c'est parce que Dieu a quelque chose à nous dire. Votre vie est-elle une vie de mensonge dans vos apparences publiques? Tout paraît bien publiquement, mais en privé, on vit une vie de mensonge. C'est des questions qu'on peut se poser en application à cette histoire de ce matin. Lorsque votre sécurité est-elle dans les provisions et les promesses de Dieu, ou êtes-vous toujours attiré par les invitations et le bruit du collant en mouche? La foi grandit toujours plus dans la famine que dans l'abondance de la luxure d'Égypte. Oui, il y avait des provisions en Égypte. Il n'y avait pas de famine en Égypte. Isaac aurait pu faire comme son père puis aller en Égypte. Dieu lui a dit, reste ici, reste dans la famine, je vais te bénir et pourvoir à tes besoins. Recherchez-vous la paix avant tout. La paix coûte cher, mais la guerre coûte plus cher. Quelle est la dernière fois que vous avez remercié Dieu pour les bénédictions qu'il vous a accordées? Voici d'une manière un peu plus précise des leçons que nous pouvons tirer de Genèse 26. Vivre fidèlement pour Dieu dans des temps difficiles. Genèse 26, c'est un passage qui offre des leçons profondes pour notre marche quotidienne avec Dieu. Le chapitre commence avec Isaac, qui fut confronté à une grave famine. Faisant écho aux épreuves de son père Abraham, il a autrefois que son père Abraham a eu autrefois. La foi de chacun doit être mise à l'épreuve par Dieu. Écoutez bien ceci, jeunes personnes, je m'adresse à vous spécifiquement. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur la foi et les épreuves de nos parents. Nous devons tous être mis à l'épreuve par Dieu à un moment donné dans notre vie chrétienne. Pourtant, au milieu de la crise, Dieu parle à Isaac, lui apportant direction et assurance. Cela nous rappelle que dans les temps d'incertitude, qu'ils soient financiers, relationnels ou physiques, Dieu utilise souvent les circonstances difficiles comme une occasion de nous guider et de nous renforcer dans notre foi. Quelle belle leçon nous apprenons de ce chapitre. Une deuxième leçon, c'est que l'histoire d'Isaac nous enseigne que faire confiance à Dieu dans l'adversité ouvre la porte à la direction divine. Lorsque la terre était stérile et que les ressources manquaient, Isaac écoutait la voix de Dieu et Dieu lui ordonna de rester à Guérar. Cet acte d'obéissance, même lorsque la situation semblait défavorable, démontre que suivre la volonté de Dieu est toujours avantageuse plutôt que de chercher du réconfort selon nos propres plans d'action hors de la volonté de Dieu. Parfois, Dieu peut nous demander de rester dans des conditions difficiles afin que nous puissions vivre sa provision et sa bénédiction de manière inattendue. Dieu a promis de bénir Isaac s'il restait à Guérar, même si la situation était défavorable. Concrètement, cela signifie qu'il vaut mieux suivre la direction de Dieu, même quand cela ne semble pas confortable ou logique, plutôt que de chercher du réconfort en dehors de sa volonté. Parfois, rester là où nous sommes et faire confiance à Dieu, même si cela signifie vivre avec moins, peut mener à de plus grandes bénédictions. Une troisième leçon que je trouve dans ce texte, c'est l'importance de valoriser l'endroit où Dieu nous place. Isaac devait compter sur Dieu pour son pain quotidien, vivant de miettes avant l'arrivée de l'abondance. Dans notre propre vie, nous sommes appelés à être reconnaissants pour l'endroit que Dieu nous a placé, peu importe leur modestie. La gratitude et la confiance en Dieu sont des catalyseurs des multiples bénédictions futures de Dieu. Quand nous apprécions ce que nous avons et restons là où Dieu veut que nous soyons, nous nous ouvrons à de plus grandes bénédictions. Une quatrième leçon,
Le passage de Genèse 26 nous met aussi en garde contre les dangers de compromettre notre intégrité. Le comportement négatif d'Isaac incluait le mensonge pour se protéger. En tant que croyants, nous sommes mis au défi de poursuivre l'honnêteté et l'intégrité, même lorsque cela semble avoir des risques réels ou imaginaires. Notre foi est renforcée lorsque nous faisons confiance à Dieu pour honorer notre transparence et notre fidélité, plutôt que de compter sur la tromperie ou les raccourcis. Une cinquième et dernière leçon que je peux apprendre de ce texte, c'est que la conduite d'Isaac dans Genèse 26 nous incite à cultiver la fidélité, l'obéissance, la gratitude et l'intégrité au quotidien. Ces qualités ne sont pas seulement les clés pour vivre la bénédiction de Dieu, mais aussi pour découvrir sa direction pour nos vies. Puissions-nous, comme Isaac, apprendre à faire confiance à Dieu en toutes circonstances, à obéir à sa voix, à être satisfait de ce que nous avons et à marcher honnêtement devant lui et les autres. Concentre ta gratitude envers Dieu sur ce que tu as et fais confiance à Dieu qui peut multiplier même ta plus petite provision quand tu es là où il veut que tu sois. Et nous pouvons dire, prions. Prions afin d'avoir la force de vivre ces leçons en sachant que les promesses de Dieu restent vraies et que ses bénédictions attendent ceux qui marchent fidèlement dans sa volonté. Concrètement, vivez l'honnêteté et l'intégrité dans vos interactions. Évitez de compromettre vos valeurs et de dire des demi-vérités pour vous protéger. Au contraire, faites confiance à Dieu pour agir grâce à votre transparence et votre fidélité envers Dieu qui vous aime. Que le Seigneur vous bénisse donc lorsque vous allez ensemble relire ces passages des Saintes Écritures, méditer sur la vie d'Isaac et le défi que celui-ci nous donne. Que sa grâce vous accompagne.